Histoire de Issa ibn Maryam, alayhi salam, deuxième partie. Après que Maryam ait reçu venant de la part d'Allah, une parole de sa part, la naissance d'un fils pur, le Messie Issa ibn Maryam, est le messager qu'Allah envoya avec la vérité. Il l'a créé par sa parole qu'il envoya avec Jibril, Gabriel, à Maryam, soit. Et Jésus fut. Cette parole fut insufflée par Gabriel par ordre d'Allah. C'est un souffle de vie venant de lui, une grande nouvelle d'une naissance miraculeuse, et un signe pour les hommes. La rumeur de la grossesse de Maryam ne cessait d'enfler au sein des enfants d'Israël. Elle décida donc de quitter Jérusalem pour se rendre dans la ville de Beit-Lam, qui est située au sud de Jérusalem. La grossesse de Maryam dura 9 mois. Elle ressentit pendant sa grossesse tous les signes que ressentent les femmes enceintes habituellement, que ce soit le changement hormonal ou les envies de nourriture. Quand le moment d'accoucher se manifesta, Maryam ressentit les douleurs. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Maryam à cet instant fit l'invocation de mourir. Maryam était sûre qu'elle allait être éprouvée par cet enfantement, et que son peuple allait avoir des doutes au sujet de son enfant. Alors qu'il la croyait être une femme chaste et vertueuse, elle craignait que personne ne la croie. Elle espérait ne plus être vivante et préférait être morte ou oubliée. Alors une voix l'appelant au-dessous d'elle pour la rassurer, lui dit alors « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui. Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Certains ont dit que la voix qui l'appela au-dessous d'elle était Issa qui lui parla, et d'autres ont dit que c'était l'ange Jibril alayhi salam. Maryam fut rassurée. Elle put manger des dattes en dehors de la saison. Ce fut une des grâces qu'Allah envoya à Maryam, lui donnant des dattes fraîches et mûres en dehors de la saison. Elle fut prescrit d'observer un jeûne au tout miséricordieux. Ce jeûne constitue l'abstention de parler aux humains. Lorsque Issa dit à sa mère qu'elle ne devait pas s'affliger, Maryam lui répondit « Comment pourrais-je l'être alors que tu es avec moi, et sans que je ne sois mariée? Comment pourrais-je affronter mon peuple ?» C'est à ce moment qu'Allah lui prescrit le jeûne de ne parler à aucun être humain, ainsi Allah ne la laissera pas seule, et il l'accompagnera face aux difficultés venant de la part de son peuple. Lorsque Maryam fut apaisée par ceux qu'elle avait vus comme signe de la part d'Allah, elle avait également la certitude qu'Allah la protégerait et préserverait son honneur. Elle décida donc de retourner avec son bébé dans la ville qu'elle avait fui. Lorsqu'ils virent Maryam avec son enfant, tout le monde fut triste, et les gens pieux lui dirent « Puis elle vint auprès des siens en le portant le bébé. Ils dirent « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. » Lorsque Maryam rentra chez son peuple avec son bébé, les gens ne cessaient de l'accuser de fornication. Maryam leur désigna alors Issa pour leur indiquer de parler avec lui, afin de leur prouver que leurs accusations sont fausses. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Tel est Issa, Jésus, fils de Maryam, Marie. Parole de vérité, dont il doute, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit », et elle est. Dès le berceau, Issa appelait les gens à adorer Allah seul sans associé, et qu'il n'était ni Allah ni le fils d'Allah, mais un messager envoyé par Allah qu'il fallait suivre et obéir, mais ne surtout pas adorer. Durant toute sa présence sur terre, Issa n'a donc pas cessé d'appeler au tawahid et à la religion d'Allah. Il prêchait à l'adoration d'Allah, seul, sans associé. La naissance miraculeuse d'un enfant qui parlait au berceau se propagea rapidement. Les gens voyageaient pour le voir et lui envoyaient des cadeaux. Mais les miracles et le discours de Issa ne suscitaient pas que la fascination. Certaines personnes dérangées par ce discours de tawhid et de soumission au Seigneur de l'univers voulaient se débarrasser de lui. Le roi de Perse de l'époque cherchait à devenir célèbre. Il questionna donc ses devins pour savoir ce qu'il en serait. Ce derniers lui dirent « Il y a un enfant immense sur la terre. » Le roi envoya ses messagers et ses devins afin de retrouver sa trace. Lorsqu'ils arrivèrent au Cham, ils questionnèrent le gouverneur à propos d'un enfant exceptionnel. Le gouverneur, qui avait entendu parler des miracles de Issa, informa les messagers du roi de Perse de la présence de Issa
à Baït al-Maqdis. Le gouverneur du Cham envoya des hommes avec les messagers du roi perse pour leur indiquer où vivaient Issa et sa mère. Avant l'arrivée des hommes du roi perse et du gouverneur du Cham, on avertit Mariam en lui disant « Les messagers du gouverneur du Cham sont venus tuer ton enfant ». Prise de panique, Mariam décida de fuir Jérusalem avec son enfant et de revenir seulement à ses 12 ans. Ainsi se termine la deuxième partie de l'histoire de Issa. Dans la dernière partie, nous verrons si Dieu le permet les miracles de Issa, le rejet de son message et l'incrédulité de son peuple à son égard, et son élévation auprès d'Allah Azza wa Jal.